tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Mort au péché, vivant pour Jésus, c'est le thème de mon message ce matin. Nous sommes encore dans la période de Pâques et nous voulons encore affirmer ce qui est depuis 2000 ans la prédication de l'Église, c'est-à-dire le cœur de l'Évangile, la croix et le tombeau vide, c'est le cœur même de l'Évangile. Les deux ensemble, la croix, la mort de Jésus, le tombeau vide, la résurrection de Jésus, les deux ensemble comme deux facettes d'une seule et même pièce. Vivre avec la perspective de la croix, c'est vivre le don de soi. Vivre avec la perspective de la résurrection, c'est vivre le dépassement de soi, au-delà des limites, au-delà des blocages, au-delà des impasses de nos vies. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ce matin à partir d'un livre que j'aime énormément, c'est le livre des Actes des Apôtres. Je pense que dans la Bible, il y a des livres comme ça qui peuvent littéralement impacter votre vie. Et le livre des Actes des Apôtres, je le trouve très intéressant. Je considère les Actes des Apôtres comme la dynamite spirituelle pour l'Église. Et ce matin, Dieu veut nous parler de dynamite. Ce matin, Dieu veut nous parler de dynamite, non pas pour exploser, mais littéralement pour enthousiasmer notre vie, pour porter notre vie, parce que vous avez été créés pour vivre une vie de qualité. La résurrection nous propulse littéralement en dehors de notre zone de confort. Et tous autant que nous sommes, nous évoluons dans une vie que nous nous sommes construite nous-mêmes. Et cette vie que nous nous construisons, c'est une zone de confort dans laquelle nous avons nos repères et nous aimons rester dans cette zone de confort. Mais la résurrection, c'est sortir de nos zones de confort, vivre au-delà de nos limites, au-delà de notre sphère. La résurrection, dès à présent, nous donne accès à une vie de qualité. Vous êtes destinés à avoir une vie de qualité. Et c'est par la résurrection de Jésus que cette vie de qualité va pouvoir se manifester en vous. La résurrection, c'est tout simplement la vie chrétienne, si vous voulez bien le comprendre. Vivre en ressuscité, c'était le message de dimanche dernier, et nous poursuivons dans le même thème. La résurrection, c'est la vie chrétienne normale, une vie de qualité qui s'inscrit dans une démarche de progrès continuel. La vie chrétienne est ainsi faite, de progrès continuel. Et j'aime particulièrement les Actes des Apôtres, parce qu'à travers les Actes des Apôtres, on voit comment Dieu se manifeste dans son Église, à travers son Église, comment le Saint-Esprit est à l'œuvre, comment il transforme des vies, comment il touche des cœurs. On voit à travers les Actes des Apôtres comment l'Évangile se propage, comment la mission des disciples de Jésus va aller de conquête en conquête. À travers les Actes des Apôtres, on comprend comment la puissance de Dieu se révèle à travers l'Évangile. Vous savez quelle est la définition de l'Évangile? L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Et l'apôtre Paul dit en Romains chapitre 1, verset 16, que c'est une puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. L'Évangile est une puissance. Et l'Évangile, c'est principalement la mort et la résurrection de Jésus. Prêcher l'Évangile, c'est prêcher la croix. Prêcher l'Évangile, c'est prêcher un tombeau qui est vide, parce que Jésus a vaincu la mort. Jésus est vivant, et c'est parce qu'il est vivant qu'il peut littéralement impacter notre vie. Mes amis, puissance et multiplication sont des termes caractéristiques de l'Église des Actes des Apôtres. Et nous allons découvrir, par exemple, dans Actes chapitre 5, verset 12, que ce terme caractérisait littéralement la vie des premiers chrétiens. Puissance et multiplication. Lisez avec moi, Actes chapitre 5, verset 12. « Beaucoup de signes et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils étaient tous d'un commun accord au portique de Salomon. Beaucoup de signes, de prodiges, de miracles. » Au verset 14, la multitude
des hommes et des femmes qui croyaient au Seigneur augmentait toujours plus. La multitude augmentait. Nous sommes là dans un registre de puissance, de miracles, de signes, un christianisme percutant, un christianisme qui fait la différence, un christianisme qui transforme des vies, un christianisme qui n'est pas une religion fade, diluée, mais un christianisme de puissance, un christianisme qui se propage et le nombre de disciples allait en augmentant. Verset 14, la multitude des hommes et des femmes, hommes et femmes, sans distinction de sexe, la multitude des disciples de Jésus, hommes et femmes, augmentait toujours plus. L'Église qui est inscrite dans un processus de croissance, de développement. Les premiers chrétiens, autrement dit, vivaient naturellement la puissance de Dieu et la multiplication. Les premiers chrétiens étaient habitués, c'était leur quotidien de vivre le miraculeux. Quel est notre quotidien? Pour les premiers chrétiens, c'est évident, c'était l'évangile, la puissance de Dieu et la multiplication de l'œuvre de Dieu. Lorsque nous lisons et que nous décortiquons le livre des Actes des Apôtres, eh bien, nous sommes invités, nous aussi, à vivre sur le terrain du miraculeux. Dieu nous fixe un rendez-vous ce matin. Est-ce que tu t'attends à un miracle de la part de Dieu? Alors bienvenue, parce que le message te concerne. Parce que les Actes des Apôtres nous invitent à vivre sur le terrain du miraculeux. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Le Dieu qui agissait à travers les apôtres n'a pas changé d'un iota. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous dit la Bible. Il n'y a en lui aucune ombre de variation. Vous savez, nous les hommes, nos humeurs changent. Nos états d'âme changent. Tantôt, je peux être souriant, tantôt, je peux être triste, tantôt, je peux être sympathique avec vous, tantôt, parce que je suis énervé, et peut-être même sans le vouloir, je peux vous blesser, et vous de même avec moi, et les uns vis-à-vis des autres, parce que l'homme est ainsi fait, nous sommes changeants. Mais Dieu, lui, ne change pas. Et le Dieu qui agissait à travers les apôtres, la multiplication des miracles, eh bien, c'est le Dieu qui veut agir dans nos vies aujourd'hui encore. Parce que lui ne change pas. La Bible déclare clairement que c'est le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu. Le mot puissance en grec, c'est le mot dynamis. Et le mot dynamis, vous entendez dans le mot dynamis le terme dynamique ou encore dynamite. Alors, j'ai pris un exemplaire avec moi. Voilà un peu une petite dynamite. On l'allume et on fait sauter. La puissance du Saint-Esprit, c'est comme une dynamite. Ça veut dire que ça va engendrer quelque chose d'excessivement puissant pour l'Église quand on l'allume. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, et le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qu'il met en action dans nos vies, ok, jusque-là, tout le monde me suit. C'est le Saint-Esprit qui détient la puissance, ce ne sont pas les chrétiens qui sont puissants, ce n'est pas un homme qui est puissant, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, l'Esprit du ressuscité qui est puissant dans un homme. On va lire quelques exemples dans les Actes des Apôtres pour bien comprendre cela. Si c'est le Saint-Esprit qui est la puissance de Dieu, alors nous, chrétiens, que sommes-nous? Si le Saint-Esprit est la dynamite, nous, en tant que chrétiens, que sommes-nous? Des détonateurs pour Dieu. Dis à ton voisin, tu es appelé à être un détonateur pour Dieu. Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, on est émerveillé de voir que les premiers chrétiens vivaient constamment avec la dynamite de Dieu en eux. Aujourd'hui, quand on regarde le christianisme, on doit déplorer que nous ressemblons à un pétard mouillé, bien souvent. Quand j'étais gamin, on jouait avec des pétards. Mais quand un pétard était mouillé, quand la mèche était mouillée, on ne savait plus rien en faire. Et on va réfléchir alors ce matin sur le décalage qu'il y a entre ce que Dieu veut accomplir dans nos vies et pourquoi des fois ça ne marche pas. Pourquoi des fois j'essaye de faire péter le pétard et il ne pète pas. C'est ça dont on va parler. Alors je ne vais pas le mettre près du chandelier, je vais le déposer ici. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Bien entendu, mes amis,
Nous avons le droit d'aspirer à une vie de qualité, parce que Dieu veut nous donner une vie de qualité. Et c'est naturel d'aspirer à avoir une vie de qualité. Mais ça l'est encore plus que de devoir refuser. Si nous aspirons à une vie de qualité, nous devons réfuter une vie de médiocrité. Nous devons refuser la médiocrité. Nous devons encore plus, et nous avons encore plus l'obligation de tendre vers l'excellence de Dieu. Les apôtres, les premiers chrétiens, les disciples de Jésus avaient compris cela. Une vie de qualité, ça implique forcément que je vais refuser la médiocrité. Une vie de qualité, une vie avec un impact, une vie avec une puissance implique que je vais non seulement refuser la médiocrité qui veut sans cesse prendre le dessus, mais en même temps, ce désir d'avoir une vie de qualité pour Dieu m'oblige à tendre vers l'excellence de Dieu. Avoir une vie excellente pour mon Dieu. Les disciples de Jésus que je suis, que tu es, mon frère, ma sœur, nous devons comprendre que nous avons le message le plus puissant que le monde ait jamais entendu. Il s'agit du message de l'amour de Dieu, de la puissance de Dieu, de la proximité de Dieu, le message de l'abondance de Dieu. Et toutes ces choses, nous pouvons nous les approprier par la foi. Alors ce matin, vous avez compris que le thème de mon message, c'est « Vivre victorieusement, mort au péché, vivant pour Jésus ». Et la Bible nous révèle la clé. Est-ce que vous avez envie de découvrir ce matin la clé pour vivre victorieusement? Vous savez, des fois, j'entends chrétiens qui me partagent et qui me disent « mais c'est plus fort que moi, cette situation-là, je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai du mal, je suis croyant, je prie, je lis la Bible, je m'attends à l'intervention de Dieu, mais c'est plus fort que moi. J'ai une addiction, je ne sais pas m'en débarrasser. J'ai un problème avec la cigarette, c'est plus fort que moi. J'ai un problème avec l'alcool, c'est plus fort que moi. J'ai un problème avec d'autres formes d'addiction. Et je ne vais pas stigmatiser la cigarette et l'alcool parce qu'il y a bien des addictions et des dépendances, des dépendances invisibles qui peuvent véritablement, littéralement, miner votre existence. Et bien souvent, on peut être confronté à un dilemme, on est confronté à une difficulté parce qu'on croit la parole de Dieu, on croit, on est véritablement sincère avec Dieu. Et je crois vraiment dans la sincérité des chrétiens. Mais par moments, il y a un décalage entre la sincérité, ce que nous croyons et ce que nous vivons réellement. Et nous sommes dans une espèce de frustration en permanence parce que nous désirons vivre plus, parce que nous savons que la parole de Dieu nous promet plus, mais nous n'y arrivons pas parce que nous tombons toujours dans nos travers, parce que nous tombons toujours dans nos accès de colère, parce que nous tombons dans nos déviances. Alors ce matin, j'aimerais vous donner une clé pour vivre victorieusement. La clé pour une vie de qualité, ça vous intéresse ? La clé pour une vie de progrès, de développement spirituel. La clé pour une vie de puissance. Cette même puissance qui se manifestait à travers les actes des apôtres peut se manifester dans ta vie et dans cette Église aujourd'hui. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, je veux entendre Amen. Cette même puissance n'a pas changé d'un iota. Et nous trouvons alors cette clé, la clé pour une vie de qualité, dans Romains chapitre 6, verset 11. C'est le verset qui va nous servir de point d'ancrage pour réfléchir à ce thème. Ainsi, vous-même, dit l'apôtre Paul, s'adresse à des chrétiens, s'adresse à nous ce matin, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Et le peuple de Dieu répond « Amen ». On va s'arrêter un instant sur ce passage, quelques versets.
En réalité, ce passage nous apprend 3 choses fondamentales. La première, c'est que ce passage nous révèle la manière dont nous devons nous considérer nous-mêmes. Considérez-vous, dit l'apôtre Paul, la manière dont je me considère, c'est-à-dire la manière dont je me vois, la manière dont je comprends mon existence, la manière dont je comprends qui je suis. Considérez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Un mort et un vivant, c'est ce que je suis. Mort au péché, vivant pour Jésus. La deuxième chose que ces versets nous révèlent, c'est la manière avec laquelle nous devons nous comporter. Ne livrez pas vos membres au péché, ça c'est le comportement du chrétien. Ne livrez pas votre vie à toute forme d'injustice, mais livrez-vous à Dieu. Ça c'est le comportement. Et la troisième chose que ce verset nous révèle, le verset 14 nous révèle, c'est une promesse glorieuse, une promesse merveilleuse. Et le verset 14 nous donne cette promesse. Regardez avec moi le verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous. Romains chapitre 6, verset 14. Le péché ne dominera pas sur vous. Si on veut bien le comprendre, ce verset devrait avoir l'effet d'une bombe de bénédiction dans ma vie. Le péché ne peut pas avoir d'emprise sur vous. Pour illustrer et pour expliquer ce message, j'ai besoin de 2 volontaires et de mon assistante. Alors, qui parmi nous aime le tiramisu? Levez la main. Qui vraiment, le tiramisu, c'est quelque chose, waouh! C'est quand vous voyez le tiramisu, presque vous vous évanouissez. OK? Alors, Maurizio, tu peux venir. Et d'autres mains qui aiment vraiment le tiramisu, mais vraiment quelque chose de terrible, de carabiné. OK. Jérémy, tu peux venir. J'ai besoin de 2 chaises, si vous voulez bien venir ici devant. Et j'ai besoin de mon assistante. J'aimerais savoir où est le tiramisu. Ah, il est là, le tiramisu. Alors, les amis, je vais illustrer ce que signifie Romains chapitre 6, verset 11. On peut le mettre à l'écran. Romains chapitre 6, verset 11. Vous-même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Si vous insultez un mort, est-ce que vous croyez qu'il va vous répondre? Si vous allez sur la tombe d'un mort et vous faites toutes sortes de choses, là, est-ce que vous croyez que le mort va réagir? Si vous lui dites toutes les pires insultes, le mort, est-ce qu'il va réagir? Si vous êtes mort au péché, vous ne réagissez pas à la sollicitation du péché. Maurizio, c'est ton péché mignon. Tiramisu. Il faut venir à Beaudour parce que c'est très intéressant même pour l'estomac. Maurizio, tu es mort. Tu dois faire le mort. Regardez. Il est mort, Maurizio. Ferme les yeux, tu es mort. Je dis, Maurizio, tu es mort, donc tu n'entends plus rien. Un mort n'a plus aucune possibilité de réagir. Son système qui stimule sa réaction n'est plus. Okay? Si je le pince, il ne sent rien. Si... Assunta, je peux? Oui, oui, oui. Si je lui mets... Il ne sent rien, il est mort.
Il est mort et c'était son péché mignon. Quand il passait devant la vitrine, la boulangerie, les pâtisseries, tiramisu, quand Assunta faisait du tiramisu, Maurizio, il devenait fou. Il perdait la tête parce que le tiramisu, più lo mangi giù e più ti tira su. Non, ça c'est la vatsa. Alors, Maurizio, il a quand même des bonnes narines, mais il est mort. Il ne peut pas réagir. Pourquoi il ne peut pas réagir? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas réagir selon vous? Allô, j'attends des réponses. Parce qu'il est mort. Jérémie, lui, il est vivant. Jérémie est vivant et il devient fou aussi pour le tiramisu. Mais il a oublié que le pasteur est plus rapide que lui. On peut l'applaudir. Mes amis, vous avez compris par cette illustration, merci à tous les deux, soyez bénis. Par cette illustration, celui qui est mort ne peut pas réagir aux sollicitations extérieures. Beaucoup de chrétiens se demandent comment se fait-il que je ne suis pas dans une vie victorieuse? Comment se fait-il que je ne suis pas dans une vie qui a un réel impact? Je lis des merveilles dans la parole de Dieu et j'ai du mal à les expérimenter. Je suis toujours confronté au même péché. Je ne suis jamais débarrassé. Je voudrais tellement être libéré de la cigarette, mais la cigarette est plus forte que moi. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas à te débarrasser de toutes ces choses, de l'alcool, peut-être de la drogue, de la cigarette, d'une sexualité pervertie? Tu sais pourquoi tu ne sais pas te libérer de toutes ces choses? Parce que tu n'es pas encore mort au péché. Parce que la Bible dit clairement que si tu étais mort au péché, le péché, quand il vient pour te tenter, regarde comme c'est bon. Regarde, ne tiens pas compte de tes kilos, tu t'en fous, regarde comme c'est bon. Ne tiens pas compte du cholestérol, regarde comme c'est bon. Ne tiens pas compte de la bouée, tu en auras besoin de toute façon pour aller à la mer. Regarde comme c'est bon. Le péché va toujours essayer de te ravoir pour te faire vivre dans l'échec, te tirer vers le bas. Comment est-ce que je peux vivre victorieusement? Comment est-ce que je peux vivre au-dessus, au-delà de mes limites? Parce que la puissance de la résurrection, c'est ça. Mes amis, si je suis mort au péché, le verset 14, est-ce qu'on peut l'afficher? Regardez ce que le verset 14 me dit. Si je suis mort au péché et que je suis vivant pour Jésus, le péché, dites-le avec moi, le péché, verset 14 s'il vous plaît, le péché n'aura plus d'emprise sur vous. Le péché n'a plus d'emprise. Le péché ne dominera pas sur vous. C'est une promesse extraordinaire qui a l'effet d'une bombe, une bombe de bénédiction. Tu veux vivre victorieusement? Tu veux vivre en étant libéré de tes addictions? Tu veux vivre en étant libéré de toutes tes émotions négatives? Savez que si l'Église vit avec ce principe de Romains chapitre 6, verset 11, mort au péché, vivant pour Jésus, dans l'Église, il n'y a plus de jalousie. Dans l'Église, il n'y a plus de convoitise. Dans l'Église, il n'y a plus d'amertume. Dans l'Église, il n'y a plus « je regarde un frère, une sœur avec un regard méfiant ». Dans l'Église, il n'y a plus « je parle sur le dos d'un frère, d'une sœur. Lorsque je vais boire un café, je vais parler sur l'autre ». Dans l'Église, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on est mort au péché. Quand ça subsiste, mes amis, quand vous vous surprenez vous-même à avoir des sentiments de jalousie dans votre cœur. La jalousie, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner la définition en un mot? La jalousie, c'est un péché. Quand tu te surprends dans ton cœur à avoir de l'amertume, une rancœur envers un frère, envers une sœur, quand tu te surprends dans ton cœur,
si tu laisses le Saint-Esprit t'éclairer, que ton cœur est rempli de toutes sortes de sentiments, d'émotions, qui sont des émotions, des sentiments négatifs. Ça veut dire que le péché a encore une emprise sur toi alors. Or, la parole de Dieu dit clairement, et ce n'est pas le pasteur qui le dit ce matin, c'est la parole de Dieu qui le dit, Romains chapitre 6, verset 14, « Le péché ne dominera plus sur vous. » Pourquoi, pasteur, je n'arrive pas à me débarrasser de la cigarette, de l'alcool? Pourquoi la pornographie est toujours devant mes yeux? Pourquoi je suis tellement en lutte? Pourquoi c'est tellement fort? Lorsque je me mets devant mon ordinateur, je suis toujours attiré par des sites que je ne devrais pas aller voir. Pourquoi? Parce que tu n'es pas encore mort au péché. Parce que si tu étais mort au péché, le tiramisu n'aura plus d'effet sur toi. Si tu es mort au péché, le péché ne peut plus stimuler, ne peut plus avoir un quelconque attrait. Voilà la clé d'une vie victorieuse. Et c'est parce que les apôtres ont compris ce principe spirituel. Si, mes amis, une vérité vraie, si ce matin, nous comprenons, nous intégrons, nous approprions, nous réalisons, nous vivons, nous expérimentons. Romains chapitre 6, verset 11, ça devient de la dynamite spirituelle dans cette Église. Parce que dans les actes des apôtres de Jésus-Christ ont vécu dans la puissance de Dieu parce qu'ils étaient morts au péché et parce qu'ils étaient vivants pour Jésus. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a inversé. On est vivant pour le péché et mort pour Jésus. Mort pour Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, vous êtes croyants. Mort pour Jésus, c'est que chaque fois que Jésus vous appelle dans la prière à vous mobiliser, où sont les chrétiens qui se mobilisent dans la prière? Chaque fois qu'il faut évangéliser, qu'il faut être prêt, comme les apôtres qui ont tout quitté pour le royaume de Dieu, les apôtres étaient morts à eux-mêmes. Quel contraste entre la vie de Pierre lorsqu'il était autour du lac de Galilée, un homme sans instruction, un homme qui était un simple pêcheur, il réparait ses filets avec André, avec Jean, avec Jacques, avec les autres apôtres. Quelle différence entre cet homme au début, quand Jésus va le rencontrer, et ce que Pierre est devenu par la suite dans les actes des apôtres. Quelle différence! Quelle différence entre ce Pierre qui disait à Jésus « Je te suivrai partout », mais dès que le coq a chanté, il l'a trahi. Il voulait trancher l'oreille de Malchus, le soldat romain, et il l'a fait avec son épée. Quelle différence entre ce Pierre impulsif, ce Pierre qui parlait plus vite que son cerveau ne fonctionnait. Pierre, c'est comme certains chrétiens le sont encore aujourd'hui, il parle comme sa bouche est faite. Et il ne réfléchissait pas 2 fois avant de parler, Pierre. Quelle différence entre le Pierre d'avant et le Pierre qu'on découvre dans les Actes des Apôtres. Prenez avec moi Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, un passage dans lequel nous voyons comment la puissance de Dieu, la dynamite, s'est manifestée dans la vie de Pierre. Vous avez compris, mes bien-aimés, ce matin, un principe spirituel important. Quand la tentation vient devant toi, quand le tiramisu, Maurizio, vient devant toi, déclare à la tentation, quelle qu'elle soit, je suis mort pour toi, tu n'as plus aucune emprise sur moi. Lorsque tu es tenté par le mal, lorsque tu es tenté par quelque chose, lorsque tu es tenté à te laisser aller à la dérive, déclare, prends position, déclare-toi mort pour le péché. Si tu es mort pour le péché, il ne sait pas s'accrocher. Mais si tu es vivant, directement, tu réagis à la sollicitation. Réagis aux sollicitations de l'Esprit de Dieu. Réagis aux sollicitations de Jésus. Mais ne réagis pas aux sollicitations du péché parce que tu es mort au péché. Et quand la tentation vient frapper à ta porte, alors déclare à la tentation, je suis mort pour toi, tu ne mourras pas. Et quand Assunta préparera un délicieux tiramisu et que Maurizio se promènera dans la cuisine, Maurizio déclarera, tu ne mourras pas.
Et alors Assunta, elle téléphone au pasteur, elle dit « Pasteur, j'ai du tiramisu, il y en a trop, tu ne veux pas le manger ?» Vous avez compris? Déclarez-vous mort au péché et vivant pour Jésus. C'est la clé pour une vie puissante, d'une vie qui a un impact, une vie qui change littéralement votre destinée. Proclame, mon frère, ma sœur, sur ta vie, en toutes circonstances, proclame-le ce matin avec moi, je suis vivant seulement pour Jésus. Je veux l'entendre ce matin. Je suis vivant seulement pour mon Dieu. Je suis vivant seulement pour la gloire de mon Dieu. C'est ce qui devrait sortir de ta bouche ce matin. Si tu réalises ce que tu es en train de dire, si tu réalises ce matin, tu le vis, tu l'expérimentes. Romains chapitre 6, verset 11, attends-toi à voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Le chrétien, autrement dit, vous l'avez compris, ne devrait jamais dire « c'est plus fort que moi ». Devant une situation, devant une attirance, devant une addiction, c'est plus fort que moi. Je l'ai entendu souvent dans la bouche des chrétiens. Vous savez pourquoi vous dites et je dis « c'est plus fort que moi » ? Pourquoi ? Parce que je ne suis pas encore mort et parce que vous n'êtes pas encore mort au péché. Mais si j'étais mort au péché, la tentation ne peut plus avoir une domination sur ma vie. Ce n'est pas moi qui le déclare, c'est Romains chapitre 6, verset 14. Mes amis, déclarez, vivez, expérimentez la puissance de la parole de Dieu. Et Dieu vous rendra capable de vivre ce que les apôtres ont vécu. Dans les Actes des Apôtres, on voit des disciples de Jésus remplis de feu, remplis de puissance, qui allaient de bénédiction en bénédiction. Les chrétiens ne devraient jamais dire « c'est plus fort que moi ». Les chrétiens devraient dire « celui qui est en moi est plus fort que celui qui est à l'extérieur ». Waouh, ça change tout ça. Celui qui est en moi, c'est Jésus, c'est le Saint-Esprit. Les chrétiens ne devraient jamais dire « c'est plus fort que moi » parce que la Bible affirme le contraire. Parce que la Bible dit clairement « je puis tout par celui qui me fortifie ». Si le ressuscité est en moi, je vis de la puissance du ressuscité. Et quand je vis de la puissance du ressuscité, alors je dois m'attendre vraiment à quelque chose de glorieux. Ce matin, j'aimerais vous dire de la part de Dieu, et on va lire Actes chapitre 3, et on va voir comment l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean ont vécu cela. J'aimerais vous dire de la part de Dieu que lorsque nous sommes vraiment morts au péché, et que nous sommes vraiment vivants pour Jésus, lorsque nous sommes vraiment morts au péché, vraiment vivants pour Jésus, nous pouvons nous attendre à vivre des choses de la même dimension que dans les Actes des Apôtres. Nous pouvons nous attendre à vivre de grandes choses, nous pouvons nous attendre à de grandes interventions de la part de Dieu. Et voyez-vous pourquoi j'ai dit tout à l'heure, Jésus ne va pas transformer automatiquement votre vie, mais seulement si vous lui concédez le droit de le faire. Et pour que Jésus transforme ta vie, ma sœur, mon frère, il faut que tu meures à ton péché et que tu te déclares vivant pour Jésus. Ça veut dire que c'est lui qui va maintenant régner dans ta vie. Lui qui va te donner la force de marcher contre l'adversité. Actes chapitre 3, passage tout à fait particulier. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, c'est-à-dire il était 15 heures, 3 heures de l'après-midi. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche !» Le saisissant par la main droite, il le fit lever. À l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Un miracle extraordinaire, inattendu. Ce jour-là, les apôtres n'avaient pas prévu d'accomplir ce miracle. Ils vont
au temple, ils vont prier. Et là, à la sortie, plutôt à l'entrée du temple, ils voient un homme qui est boiteux, et plus loin, on apprend qu'il est boiteux depuis 40 ans. Cet homme avait 40 ans, depuis la naissance. Et il est là, et cet homme devait mendier. Et l'apôtre Pierre va s'arrêter, son regard va être attiré par le besoin. Quand c'est Jésus qui vit en toi, tu es attiré par le besoin des autres. Quand c'est ton ego qui gouverne ta vie, tu es seulement intéressé par tes besoins. Mais quand c'est Jésus qui vit en toi, tu es attiré par le besoin des autres. Alors, Pierre va fixer le regard sur cet homme qui est boiteux, qui est mendiant, cet homme qui a besoin de la charité des autres. Il va poser un regard, et un regard de compassion. Il va fixer les yeux sur lui, et il va lui faire une déclaration tout à fait extraordinaire. Cet homme attendait une petite pièce de monnaie. Ce jour-là, Dieu lui avait fixé un rendez-vous avec la vie. Vous voyez, des fois, on attend des petites miettes, on attend une petite pièce, mais Dieu a quelque chose de plus grand. Vous savez, quand ça arrive, quand vous êtes en contact avec la puissance du ressuscité. Regardez ce que Pierre va dire à cet homme. Au verset 6, « Mais Pierre lui dit, « Je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever, et à l'instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, en sautant et en louant Dieu. Amen. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Ça, c'est la parole d'un homme qui est mort au péché et vivant pour Jésus. Vous comprenez? Comment se fait-il que le nom de Jésus soit tellement efficace? Si Pierre avait dit, je te le dis, au nom de Moïse, lève-toi et marche, il n'y aurait pas eu de miracle. Si Pierre avait dit, je te le dis, au nom d'Abraham, lève-toi et marche, il n'y aurait rien eu. Si on dit aujourd'hui, au nom de la Vierge Marie, lève-toi et marche, il ne se passera rien. Au nom de Padre Pio, lève-toi et marche, il ne se passera rien. Pourquoi? Parce que toutes ces personnes sont mortes. C'est comme si vous disiez, au nom de Napoléon, lève-toi et marche. Au nom de Jules César, lève-toi et marche. Et on peut citer tous ceux qui sont morts. Ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont morts. Mais voyez-vous, l'Évangile est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu a été démontrée à la résurrection de Jésus. Et c'est parce que Jésus est vivant que maintenant, le nom de Jésus, encore aujourd'hui, fait la différence. Et aujourd'hui, l'Église doit proclamer les mêmes paroles que Pierre. L'Église doit proclamer à tous les infirmes, à tous les handicapés de la vie, à tous les blessés de la vie, à tous les paralytiques de la vie, à tous les boiteux de la vie, à tous les mendiants de l'existence. L'Église de Jésus-Christ doit proclamer « Lève-toi et marche », non pas au nom d'un homme, au nom d'un serviteur de Dieu, au nom d'une Église, au nom d'une dénomination, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On peut l'acclamer. C'est l'Église qui vit de la puissance de Dieu. Ce que nous découvrons, mes amis, dans les Actes des Apôtres, est pour nous. Waouh! C'est la même chose, Dieu n'a pas changé. Ce matin, Dieu veut remettre debout encore et encore, il veut restaurer. Et cet homme, d'un bond, il n'a pas attendu, d'un bond, il s'est mis debout. Pourquoi cet homme s'est-il mis d'un bond debout? Parce que la puissance du ressuscité a agi sur sa vie. À partir de ce moment-là, lui aussi va devoir se considérer comme mort au péché, vivant pour Jésus. Tu as compris, mon frère, ma sœur, que si tu retombes dans tes travers, c'est parce que tu n'es pas encore tout à fait mort au péché. Et si tu ne vis pas une vie pleinement victorieuse, c'est parce que tu n'es pas encore pleinement vivant en Jésus-Christ. Parce que le péché a encore une emprise sur toi.
Mais j'aimerais te dire de la part de Dieu, c'est une bonne nouvelle, tu peux être libéré de cela. Comme cet homme a été libéré de son handicap, comme cet homme a été libéré de son infirmité, toi, ton infirmité, ce qui te fait boiter dans la vie chrétienne, c'est quoi? Tu connais ce qui te fait boiter dans ton cœur. Tu sais quelles sont les choses qui t'empêchent d'être un chrétien debout, un chrétien qui marche, un chrétien victorieux. Tu connais ces choses. Le Saint-Esprit est en train de te les révéler. Il est en train de mettre devant tes yeux ce qui te fait boiter dans la vie chrétienne, ce qui te fait dire « Seigneur, j'aimerais tant, mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. » Il connaît et tu connais ces choses. Et si tu ne les connais pas, demande au Saint-Esprit de te les révéler et il te les révélera. Mais ce matin, il y a une parole qui te met debout, mon frère, ma sœur. Ce matin, il y a une parole qui est prononcée au nom de celui qui est mort et ressuscité. Ce matin, il y a une parole qui est prononcée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, sois vivant pour Jésus. Lève-toi et considère-toi comme mort pour le péché. Que tous ceux qui sont d'accord avec cette déclaration se lèvent et disent Amen. Ce matin, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons être comme ces disciples, les disciples de Jésus qui étaient dans une logique de croissance, de développement, de progression, de miracle, d'expansion, de résurrection. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie.